Notre invité ce matin, Thierry Lepan, bonjour. Bonjour. Vous faites votre entrée sur RMC BFM TV, c'est la première fois que je vous reçois, j'en suis heureux. Thierry Lepan, vous êtes secrétaire général de la CGT, vous avez succédé à Bernard Thibault, vous succédez à la tête du premier syndicat de France, la CGT toujours, le premier syndicat de France, toujours et encore, oui. Thierry Lepan. Le chômage, les chiffres pour le mois de mars seront connus ce soir. Vous attendez à quoi? Au pire, voilà. Au pire, depuis 24 mois maintenant, les chiffres de chômage augmentent dans notre pays de manière quasi mécanique, avec une progression à la fois du nombre de chômeurs parmi les jeunes et puis une progression du nombre de chômeurs parmi les plus âgés. Voilà. Et une nouvelle fois, au-delà des chiffres de chômage, c'est la dégradation des conditions d'emploi et des conditions de travail qui sont à l'ordre du jour, puisqu'on sait aujourd'hui, par exemple, que la précarité touche pratiquement une femme sur deux quand elle est au travail. C'est inéluctable, non, Thierry Lepan ou pas? Non, pas du tout. Je pense que ça dépend d'une part de la croissance. Et la croissance, on sait que c'est pas un phénomène naturel, qu'il faut il faut l'encourager. On y reviendra. Qu'il faut la créer. Voilà. Oui, pas seulement l'encourager, il faut la créer. Oui. Voilà. Et puis, ça demande des choix politiques, et notamment ne pas laisser les entreprises, et notamment les grandes multinationales, décider toutes seules de la manière dont elles entendent à la fois aménager. Vous voulez dire quoi? Que les patrons tuent l'emploi? Oui, ça veut dire que les patrons tuent l'emploi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des choix qui sont faits. Il y a des choix qui sont faits au détriment de notre pays, au détriment de l'industrie dans notre pays. Et on sait qu'un emploi industriel, c'est 3 ou 4 emplois dans les services. Donc à chaque fois qu'on dit on va supprimer, par exemple, PSA, 12 000 emplois en France, ça veut dire que c'est 3 fois ou 4 fois plus d'emplois qui vont être détruits. Et ces emplois-là, on n'en parle jamais. Et là, il faut effectivement un État stratège, un État qui intervient pour pouvoir dire notre priorité, c'est l'emploi, notre priorité, c'est l'industrie. Et donc, on crée des conditions donc, pour que ce ne soit pas seulement les actionnaires qui décident. Vous dites ce matin, il faut plus d'interventionnisme de l'État. Il faut que l'État intervienne beaucoup plus souvent. Si la priorité de notre nation, c'est l'emploi, il faut que l'État s'en occupe. Oui. C'est simple. L'État qui ne peut pas tout. Non. Disait un homme de gauche. Oui, hein, non, mais Thierry Lepan. L'État ne peut pas tout, mais l'État peut aujourd'hui décider si la France est encore aujourd'hui un pays où l'industrie a une importance. L'État peut décider de raffiner ses produits dans notre pays. L'État peut décider de construire des voitures dans notre pays. De nationaliser partiellement Florange, par exemple. Oui, c'est un peu tard maintenant, mais... C'est une question qui a fait débat. Oui. Et aujourd'hui, on voit bien que la décision d'ArcelorMittal n'a rien à voir avec les engagements qu'il avait pris, y compris auprès du président de la République. Oui. Et j'ajoute que cette décision a été prise de manière inattendue. Dans 3 semaines seulement maintenant, et on a la Commission européenne qui va sortir un rapport sur les conditions de production de l'acier dans notre pays. Et on sait que la Commission européenne, y compris, est contre la fermeture de Florange. On voit bien que la décision d'ArcelorMittal a été anticipée pour ne pas être sous la contrainte européenne et encore moins sous la contrainte française. Est-il vrai que vous allez déposer plainte? Oui, on examine toutes les possibilités. Voilà, toutes les possibilités. Oui. Pour que plainte contre... Mittal. Contre Mittal, bien sûr, oui. Il a pris des engagements, il ne les respecte pas. Notre action est double, nous. Hein. Oui. Il y a la mobilisation des salariés, qui est une question essentielle, on voit qu'ils sont mobilisés. Et puis il y a aussi saisir le juge quand on estime que les entreprises ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris, et c'est visiblement le cas. Bien, Thierry Lepan, nous allons revenir sur ce débat, mais je voudrais préciser les choses. Vous allez écrire à François Hollande. Oui. Hein, demain. Demain. C'est ça. Vous allez lui envoyer une lettre ouverte. Oui. Que va contenir cette lettre? Mais écoutez, je vais laisser la primeur au président. Oui. En deux mots. En deux mots. Le président va la recevoir demain. Oui, en 2 mots, qu'est-ce qu'on veut lui dire? À son retour de Chine. On va lui rappeler d'abord que s'il est élu, c'est parce que les salariés parce que vous avez voté pour lui. De notre pays ont décidé de changer, de tourner la page qu'avait inscrite Nicolas Sarkozy pour avoir une politique plus sociale, ce qu'on appelle de manière commune une politique de gauche. Vous avez voté pour lui? Moi, j'ai voté pour lui au second tour. Voilà. Et d'ailleurs, la CGT s'est prononcée, sortant un peu d'ailleurs de ses réserves habituelles, s'est prononcée pour dire le moyen de battre Nicolas Sarkozy, c'est de voter pour François Hollande. Voilà. Et d'ailleurs, ce que vous n'auriez peut-être pas dû faire, non? Si. Je regrette rien. Je ne regrette rien. Ah bon? Pour une raison essentielle. 2 raisons essentielles. La première, c'est que notre choix a permis de mettre Nicolas Sarkozy à la porte avec son équipe. Et c'est une bonne chose. La deuxième, c'est que les engagements qu'a pris François Hollande au regard des Français, ils existent aujourd'hui. Et ce que
nous voulons lui rappeler, nous, c'est justement ses engagements en matière d'emploi, en matière de salaire, en matière de retraite, en matière de politique industrielle. Oui. Par exemple, le gouvernement nous a dit que, et il l'a affirmé lors de la grande conférence sociale qui a eu lieu en juillet dernier, que l'emploi était sa priorité. Il nous a dit que l'État allait réfléchir à la question des politiques industrielles dans notre pays et notamment à la question des filières. Il nous a parlé d'indépendance énergétique de la France. Il nous a